Bonjour, bonjour chers compatriotes, bonjour chers internautes, bonjour à vous. Alors, chers internautes, merci à vous qui me suivez depuis tant d'années. Merci à vous mes chers abonnés. Alors, connectez-vous et partagez la vidéo. Merci chers internautes, à vous qui êtes connectés. Voilà. La vidéo de ce soir, je vais aborder des sujets en ce qui concerne la gestion de la morgue de Brazzaville. Et je vais apporter quelques informations je vais apporter quelques informations à bon nombre des Congolais et ainsi que à ceux qui aiment le Congo, les amis du Congo, pour que vous puissiez être informés de ce dont vous n'êtes pas informés. Je dérange, j'ai toujours dérangé, effectivement. Alors, donc, c'est pour dire ceci, peuple congolais, chers compatriotes. Aujourd'hui, vous allez apprendre de ces choses au cours de cette vidéo. Je ne serai pas long, je serai d'être plus rapide à des dossiers que je vais évoquer. Comme vous savez que moi, je parle preuve à l'appui, avec des documents, je vais vous les montrer. Donc, en premier lieu déjà, regardez un pays comme la République du Congo, où même Sassou fait le commerce des corps au niveau de la morgue de Brazzaville, tout comme aussi à Pointe-Noire. Donc, en République du Congo, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Alors, donc, en République du Congo, les morts des Congolais, c'est devenu un business qui rapporte autant d'argent à Sassou Nguesso et au système Sassou Nguesso. Je parle avec des preuves, les documents. Moi, quand je parle avec des documents, les preuves sont là. Je vais faire lecture. Comme ça, vous allez entendre de vous-même. Alors, je reviendrai sur l'histoire des 10 étages. Voilà, l'histoire des 10 étages. Comment nous avons obtenu de l'aide de la part de la Belgique, du Royaume de Belgique, puisqu'on avait rendu, la République du Congo, avait rendu un grand service à la population belge qui habitait à Léopoldville à cette époque-là. Donc, je rappelle que pendant au moment où le président Kasavubu, à peine arrivé au pouvoir, à Léopoldville, il y avait des émeutes. Donc, le pouvoir du président Kasavubu était déjà menacé, à peine arrivé au pouvoir. Donc, les Belges se sentant menacés en RDC, donc à Léopoldville, à l'époque, donc ils avaient trouvé refuge en République du Congo. Donc, le gouvernement de cette époque-là, et le premier président de cette époque-là, le père de l'indépendance, le président Youlou, avait mis les moyens pour recevoir des Belges au Congo-Brazzaville. Donc, la majorité des Belges étaient venus en République du Congo, bien accueillis, bien reçus par le président Youlou, par la population congolaise. En retour, le Royaume de Belgique avait proposé de l'argent au président Youlou, ce qu'il avait décliné, mais il avait seulement demandé au Royaume de Belgique de construire quelque chose en symbole, de faire quelque chose de bien pour le peuple congolais, pour la population congolaise. Donc, pour la reconnaissance de la Belgique envers la République du Congo, qui avait eu à organiser l'arrivée des Belges sur le sol congolais, il y avait plusieurs actes qui avaient été posés par le Royaume de Belgique. La construction de l'immeuble de 10 étages à l'époque, non loin de la maison d'arrêt, mais il y avait encore d'autres choses que la Belgique avait donné en cadeau à la population congolaise, via par le président, le père de l'indépendance, le président Abbé Fulbert Youlou, qui avait demandé que la Belgique puisse donner cadeau au peuple congolais au lieu que ce soit à lui. Donc il avait décliné cela
l'argent qu'on lui avait proposé, mais il avait demandé que cela se fasse pour le peuple congolais, pour la population congolaise. Donc c'est la maison de 10 étages qui a été construite pour le peuple congolais, pour la population congolaise. Un bien, je pense que aujourd'hui, que Sassou, le clan Sassou s'est accaparé. Hein. Je pense, hein, je ne pense pas que c'est encore un bien pour le peuple congolais. Donc c'est un exemple, mais j'y reviendrai encore dans d'autres vidéos. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Et je continue, parce que j'avais fait une vidéo sur ça. Voilà, donc vous m'avez demandé que je puisse reparler de cela. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai donné encore cet éclaircissement-là, pour que vous puissiez encore l'entendre encore à nouveau. Alors, donc, on replie du Congo. Voilà, je vais faire lecture, vous allez entendre vous-même. Bonjour, bonjour. Salut Alino, bonjour. Alain Kimpo, c'est Alain Kimpo, salut. Donc, de janvier à septembre, la morgue de Brazzaville a gagné 20 millions, non, 200 millions de francs CFA de bénéfices. 200 millions de bénéfices à la morgue de Brazzaville. Donc, il faut le dire, pour ceux qui ne le savent pas, en République du Congo, l'histoire des décès, des corps, mais ça fait rentrer beaucoup d'argent à la morgue de Brazzaville. Et la morgue de Brazzaville, ben, ceux qui sont là-bas, ils vivent bien. Très bien, ils mènent une belle vie. Donc, à travers la mort des Congolais, il y en a ceux qui sont là en train de s'enrichir. Je rappelle que l'ancien maire de Brazzaville que Sassou avait nommé, celui qui avait détourné l'argent de la morgue de la mairie de Brazzaville, celui-là, il avait déclaré que la morgue est le poumon économique de la mairie de Brazzaville. J'espère que vous n'avez pas oublié cette expression que l'ancien maire de Brazzaville, nommé par Sassou, celui qui avait détourné de l'argent à la mairie de Brazzaville, tout comme l'argent de la morgue de Brazzaville, ce qu'il avait eu à déclarer, que la morgue de Brazzaville est le poumon économique de la mairie de Brazzaville. Est-ce que, la question que je me suis toujours posée, est-ce que ces personnes-là sont normaux? Comment les gens peuvent dire que la morgue est le poumon économique de la mairie de Brazzaville? Donc, la mort des Congolais. Bonsoir, bonsoir à ceux-là que je n'ai pas salué. Bonsoir à vous, en tout cas, un grand merci. Bonsoir à vous. Donc, la mort des Congolais, pour eux, c'est une richesse. La mort des Congolais rapporte beaucoup d'argent à Sassou et au clan Sassou. La mort des Congolais, donc, ça embellit leur vie. La mort des Congolais. D'où ils ne se gênent même pas de dire haut et fort. Donc moi je parle avec des preuves, les documents sont là. Salut neveu, oui, salut Ricardo, salut neveu. Donc les documents sont là, je fais lecture comme ça vous allez entendre. Salut neveu Ricardo, salut. Donc de janvier à septembre, je le dis haut et fort pour que vous qui êtes en République du Congo, parce que bon nombre de nos compatriotes qui sont à l'intérieur du pays, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Il faut comprendre, il faut dire aussi clairement que l'Internet est un luxe en République du Congo. C'est fait exprès, voulu par le dictateur, le voleur, l'assassin Sassou Nguesso, pour ne pas que les Congolais puissent s'informer. Regardez par exemple RDC. L'Internet, les gens, ils arrivent à se connecter facilement. Mais en République du Congo, l'Internet, c'est un luxe. Donc pour se connecter, je dis bien c'est un luxe, c'est fait exprès. Donc ça coûte cher pour avoir des gigas, ça coûte cher en République du Congo. C'est fait exprès pour ne pas que les Congolais puissent s'informer, pour ne pas que les Congolais puissent se connecter, pour ne pas que les Congolais puissent savoir ce qui se passe. Donc bon nombre de Congolais qui sont à l'intérieur du pays sont informés par moi, M. Nitou, de ce que je révèle. Bon nombre de Congolais sont informés par nous, les individus de 242, à travers notre association, par des actions que nous menons. Bon nombre de Congolais aussi sont informés. Parce que bon nombre de Congolais ne sont pas informés. Donc ils s'informent à travers nous, ce que nous faisons, nous les individus de 242, les actes que nous posons, ou les dossiers que moi je ramène, M. Nitou, ce que j'en parle, les gens s'informent. Donc peuple congolais, pour vous qui êtes à l'intérieur du pays, il faut le savoir, que quand vous allez, c'est pour ça que je le dis toujours, je le dis haut et fort, faites-y attention quand vous allez dans les hôpitaux. Il n'y a plus d'hôpitaux en République du Congo. D'abord, de toutes les façons, le CHU, ce n'est pas le CHU, c'est plutôt le CHTU. C'est la vérité.
Au Congo-Brazzaville, ce n'est plus le CHU, mais c'est le CHU. Vous-même, vous savez, le scandale de bon nombre des Congolais qui trouvent la mort dans ces mouroirs. Vous-même, vous savez. Et bon nombre de corps qui sont portés disparus dans des morgues du Congo. Et je rappelle encore, je suis en total soutien avec les travailleurs de la morgue de Dolisie qui sont à 3 ans ou 4 ans sans salaire, qui sont en grève. Alors, et venons à la morgue de Brazzaville. À la morgue de Brazzaville, en République du Congo, c'est connu de tout le monde qu'il y a des trafics d'organes. C'est connu de tout le monde. Bonsoir, bonsoir à vous, en tout cas bonsoir. Donc c'est connu de tout le monde. Donc, peuple congolais, de vous qui êtes à l'intérieur du pays, il faut comprendre, vous devez le savoir que en République du Congo, donc de janvier à septembre, la morgue de Brazzaville avait gagné 200 millions de francs CFA de bénéfices. Allez-y comprendre. Les documents sont là. Je parle avec des preuves. Les documents sont là. Donc vous allez entendre, je vais faire lecture. C'est vraiment triste. Les documents sont là. Je vais faire lecture. De janvier à septembre, la morgue de Brazzaville a gagné 200 millions de francs CFA. C'est le résultat de la bonne gestion de la direction actuelle de cette institution, poumon de la mairie de Brazzaville. Mais la cause véritable de ces bénéfices est la mort des Congolais, dont les cadavres sont facturés à des prix exorbitants. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, M. Nitou, je ne fais que lire. Je viens avec vous, je vous apporte des informations. Je partage. Comme je dis toujours, vous savez, depuis longtemps, je dis toujours, moi, je parle avec des preuves. Si ce que je disais, comme j'ai toujours dit, si ce n'est pas la vérité, les tribunaux sont là, ils peuvent aller saisir ces tribunaux pour diffamation. Moi, je parle avec des preuves, je brandis des documents. Et dans la vie, on n'accorde que de l'importance, on n'accorde que de la valeur à celui qui parle avec des preuves. Moi, je parle avec des documents, je montre les documents, je brandis des documents, je n'invente rien. Donc, c'est pour dire ceci. Donc, il y a une grande différence avec ceux-là qui parlent à la volée, qui parlent sans preuve, qui parlent en l'air. Et moi, je parle, je brandis des documents. Voilà pourquoi je suis combattu. Voilà pourquoi ils m'en veulent, parce qu'ils savent que je détiens beaucoup de documents, je détiens beaucoup de preuves sur Sassou Nguesso, sur le régime de Sassou Nguesso, dont ils payent leur vuvuzela, leurs propagandistes, ces corrompus de la place de Paris, ces ennemis du peuple, ces voleurs de la République, qui mangent, qui se nourrissent, qui s'habillent avec l'argent sale, l'argent du peuple congolais, l'argent du sang du peuple congolais. Voilà pourquoi je suis pour eux l'homme à abattre, l'homme à attaquer de tous bords. Et comme je dis toujours, moi, M. Nitou, je parle à Sassou, donc je n'ai pas le temps de parler aux pousseurs de Kadi, ni aux porteurs d'eau, et surtout non plus aux vuvuzela. Je ne parle pas à ceux-là. Donc, je continue. Alors, voilà, je poursuis. Donc, ces bénéfices de la morgue constatent de la situation de la mairie centrale, dont les employés réclament des arriérés de plusieurs mois. Alors, l'argent de la morgue est réparti entre plusieurs partenaires, dont Ninel Sassou Nguesso. Les documents sont là, je suis en train de lire. Dont Ninel Sassou Nguesso qui fait louer ses corbillards à cette institution. Le marché de cercueil étant le domaine de son époux, Antoinette Sassou Nguesso. Donc, Antoinette Sassou Nguesso, donc, elle s'occupe de ce qui concerne les cercueils. Les cercueils, c'est le domaine d'Antoinette Sassou Nguesso. Maintenant, les corbillards, c'est Ninel Sassou Nguesso qui s'en occupe, la femme de Hugo Golondele. La femme de Hugo Golondele, elle fait louer les corbillards à la morgue de Brazzaville. Ninel Sassou Nguesso. Et les cercueils, c'est Antoinette. Vous avez compris? Voilà comment fonctionne le Congo. Et il y a des gens qui trouvent que cela est normal. Il y a des gens qui trouvent que non, le Congo doit continuer comme ça. Il y a des gens qui trouvent que non, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je dis absolument non. Et non, vraiment non. Parce que le Congo, c'est un bien commun. Le Congo, ce n'est pas une parcelle de 2 ou 3 personnes qui sont là à gérer, qui se sont accaparés notre pays, qui pensent que le Congo leur appartient, que le Congo, c'est à eux. Nous disons non. Peuple congolais. Pour cela, nous devons nous lever
pour dégager Sassou Nguesso, pour dégager les ennemis du peuple, pour dégager ceux qui sont accaparés de notre pays. Le problème, il est là. Maintenant, avant que je puisse continuer sur d'autres dossiers, là, je vais vous parler sur la morgue de Brazzaville. Regardez vous-même comment la morgue de Brazzaville fait autant de bénéfices sur la mort des Congolais. Les documents sont là, les preuves sont là. Regardez de vous-même. Maintenant, je veux passer à autre chose. Alors, est-ce que cela est normal? Là, il y a bon nombre de gens qui ont grevé. Mbote, zéno mbote. En tout cas, mbote. Du palais de la République, vous voyez. Regardez maintenant, il ne fait que voyager, des voyages inutiles. Au moment où je vous parle, Sassou Nguesso est en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, chez Sissoko Embaliko. En Guinée équatoriale. Donc, si vous ne le savez pas, en Guinée équatoriale, donc il avait beaucoup investi là-bas. En Guinée équatoriale. Ce que je vous dis, allez-y, faites vos vérifications sur Google. Construction d'un grand hôpital par Sassou Nguesso en Guinée équatoriale. Il y a même cette fameuse boulevard qui porte son nom, boulevard Denis Sassou Nguesso en Guinée équatoriale, où lui-même il avait, non, Guinée-Bissau, excusez-moi. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah oui, parce qu'il y a Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, chez Amilcar Cabral. Guinée-Bissau, chez Amilcar Cabral. Pourquoi j'avais la Guinée équatoriale en tête? Parce que je voulais vous rappeler seulement qu'il a emprunté de l'argent là-bas pour payer les salaires. C'est ce qu'il a dit, hein, qu'il a emprunté de l'argent à la Guinée équatoriale pour payer les salaires. Alors, maintenant, on est en train de regarder à qui va aller encore emprunter de l'argent pour payer les salaires. Alors, quand vous entendez tout ça, c'est pour dire tout simplement que est-ce qu'il était vraiment parti emprunter de l'argent là-bas? Il reste à savoir. Peut-être c'est son argent qu'il a ressorti pour dire que non, on a emprunté du côté de la Guinée équatoriale et qu'il faut rembourser. Puisque l'État, c'est une continuité. Donc, à la fin, il faudra rembourser l'argent qu'il est parti emprunter du côté de la Guinée équatoriale. Il peut aussi jouer à ce petit jeu-là. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Donc, là, il est du côté de la Guinée-Bissau, chez Sissoko Embaliko, le pays d'Amilcar Cabral. Des voyages inutiles qui n'apportent absolument rien au peuple congolais. Des voyages inutiles. Et pourtant, les grèves à répétition, je dis bien des grèves à répétition en République du Congo. Des grèves partout. Les retraités sont maltraités en République du Congo. Les étudiants sont maltraités en République du Congo. Ceux de la poste, 50 mois sans salaire. Je le dis haut et fort pour que vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, pour que vous puissiez connaître la réalité de ce qui se passe en République du Congo. Donc il y a des travailleurs qui sont à 50 mois. 50 mois sans salaire. Ceux de la poste. Les enseignants sont à 27 mois sans salaire. Il y a encore d'autres secteurs où ils sont à 47 mois sans salaire. Mais quand on regarde, Sassou, il ne fait que voyager. Voyager, 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 mais des voyages inutiles. Des voyages inutiles qui n'apportent rien. Donc regardez vous-même. Moi je parle avec des preuves. Regardez, il est en Guinée-Bissau. Chez... En image, les deux chefs d'État, le président. Écoutez bien le journaliste de la Guinée-Bissau, ce qu'il a eu à dire sur Sassou Nguesso, sur les relations entre Sassou et Embaliko. Je vous rappelle, et je vous informe pour vous qui ne le savez pas, Sissoko Embaliko avait été victime d'un coup d'État en Guinée-Bissau. Est-ce que vous vous en souvenez? Il y a 2 ans ou 3 ans de cela, le pouvoir était presque tombé, le pouvoir était presque parti. Est-ce que vous savez que Sassou avait envoyé des mercenaires là-bas pour aller soutenir Embali Sissoko, pour aller soutenir Embali Sissoko qui avait presque perdu son pouvoir? Il y avait des éléments dépêchés urgemment, il y a 2 ans, merci beaucoup, il y a 2 ans. Il y avait des éléments de Sassou dépêchés pour aller soutenir, pour aller tuer des Guinéens là-bas en soutien à Embali Sissoko. Est-ce que vous le savez? Quand je vous dis que Sassou Nguesso est le mal, non pas que du Congo, mais de l'Afrique, il est vraiment le poison de l'Afrique. Il est vraiment le traître de l'Afrique. Jusqu'aujourd'hui, une parenthèse, vous n'êtes jamais posé la question pourquoi lui qui avait invité le président burkinabé et le président du Mali,
pour qu'ils aillent le rencontrer. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi ces derniers-là avaient refusé de rencontrer Sassou Nguesso? Pourquoi ils avaient refusé de rencontrer Sassou Nguesso? Est-ce que depuis là, vous avez vu le président burkinabé aller au Congo? Est-ce que vous avez vu le président malien aller au Congo? Est-ce que vous avez vu Sassou Nguesso partir au Burkina Faso? Ou Sassou Nguesso partir au Mali? Au Niger? Parce que ces présidents-là, du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ils savent que Sassou Nguesso est l'ennemi de l'Afrique. Ils travaillent pour le compte de la France Afrique plus précisément. Voilà pourquoi, quand ils étaient en Russie, quand Sassou avait demandé qu'ils puissent les rencontrer, eux, ils avaient refusé l'invitation de Sassou Nguesso. Merci beaucoup, merci de commenter. Et ça me fait plaisir parce qu'il y a des gens qui viennent confirmer mes propos. En tout cas, merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Au moins, ceux qui nous suivent, ils savent que ce que je dis, c'est des informations vraies, c'est des choses exactes. En tout cas, merci beaucoup. Donc, la mort de Doluzy, 72 mois impayés. 72 mois impayés. Vous trouvez cela normal? 72 mois, on dit bien 72 mois impayés. Donc 7 et 2, 72 mois impayés. Mais des pères de famille qui sont impayés depuis, ça fait 72 mois. Et vous avez Sassou Nguesso qui voyage, qui ne fait que voyager. Et de l'autre côté, vous avez des fanatiques idiots, des vuvuzela, qui viennent dans les réseaux sociaux pour pouvoir divertir le peuple congolais, qui viennent dire que non, ils vont soutenir Sassou, ils continuent à soutenir Sassou, ils sont là, c'est vuvuzela. C'est-à-dire des gens qui sont des ennemis du peuple, des vrais idiots qui ils ne savent pas que le peuple gagne toujours. Et que tôt ou tard, et que plus tard, on leur demandera des comptes. Parce que plus tard, un jour, ces personnes-là, ces ennemis du peuple, rendra des comptes. Peuple congolais, ne commettons plus l'erreur, ne commettons plus l'erreur de faire en sorte, comme ça a été le cas après la conférence nationale. Alors, donc, comme ça tombe bien, je dis toujours, j'aime bien redire, comme ceux qui viennent avec des faux comptes, moi ça ne m'intéresse pas. Alors, donc, quand quelqu'un dit, va combattre là-bas sur place, ça montre bien que tu es contre M. Nitou et je vous dérange. Ok? Et vous savez bien que si je vais là-bas, avec tout ce que je détiens comme information, votre président, il va m'exécuter. Et vous savez bien le sort qui me sera réservé si actuellement je descends au Congo-Brazzaville. Donc ça veut dire que vous êtes contre moi et que vous voulez ma mort. Vous devez avoir honte de ce que vous venez écrire. Au moins je suis là. Ok? Même De Gaulle, dans ce pays où je me trouve, De Gaulle, ici en France, De Gaulle était à l'extérieur pour combattre les Allemands. Il était en Angleterre. De Gaulle, après, il avait fini où? Pour se rendre où? Quand il était menacé du côté de Londres, il avait fini par venir au Congo-Brazzaville. De Gaulle était au Congo-Brazzaville. Oui, pour mener sa lutte, il était au Congo-Brazzaville. Il habitait à Bakongo, du côté de Casse de Gaulle. C'est pour ça que c'est surnommé Casse de Gaulle. Casse de Gaulle, il habitait à Bakongo. Au moment où la France a été occupée par des Allemands. Parce que l'Allemagne avait fini par bombarder l'Angleterre, là où De Gaulle était parti se cacher. Et du coup, De Gaulle devait fuir maintenant Londres. Mais quand il avait fui Londres, il était parti se cacher où? C'est en République du Congo. Et De Gaulle habitait à Bakongo, du côté de Casse de Gaulle. Mais De Gaulle n'était pas en France. Parce que De Gaulle, s'il était en France, les Allemands allaient le tuer. Donc De Gaulle avait mené ses actions à l'extérieur. Tous ceux qui ont mené des mouvements, ils ont d'abord été à l'extérieur. Et après, ils sont rentrés. Votre criminel de Sassou Nguesso là. Oui, il faut qu'on leur explique l'histoire parce que c'est des idiots bornés, des gens qui ne connaissent absolument rien. Moi, ce que je sais, ce que j'avais appris, comme on me dit toujours, quand tu ne sais pas, quand tu ne connais pas, vaut mieux se taire. Parce que quand tu ne connais pas, tu ne sais rien, tu viens parler, c'est là où on va te ridiculiser car en fait. Mais quand tu ne connais rien, quand tu ne sais rien, il faut se taire, il faut écouter. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, donc dans l'histoire, tous ceux qui ont mené des luttes ont souvent d'abord été à l'extérieur. Et après, une fois, quand ils avaient senti qu'ils avaient la sécurité, tout allait bien, après ils sont rentrés pour finir le reste du travail. J'espère que le message est bon pour vous. Voilà, des idiots que vous êtes. Vous resterez que des idiots, des éternels fanatiques idiots. Voilà que le Congo est arrivé à ce stade-là. Un pays, quand j'apprends que ça fait 72 mois que les travailleurs de la morgue de Doluzy ne sont pas payés. Des pères de famille, comment ils doivent vivre? Comment ils doivent vivre? Si vous vous mettez à leur place et que vous allez travailler pendant 72 mois, vous n'avez pas de salaire. Mettez-vous un peu à la place de ces personnes-là, de ces pères de famille. Oh, c'est déjà fait. C'est déjà bloqué ça. Ça, c'est déjà bloqué. C'est déjà fait, c'est déjà bloqué.
Mettez-vous à la place de ces pères de famille. 50 mois à la poste, sans être payé. Et vous avez Sassou Nguesso qui passe son temps à voyager. Écoutez ce que... Président de la République du Congo-Brazzaville, son Excellence le général Denis Sassou Nguesso, et le président de la République de Guinée-Bissau, son Excellence le général Umaru Sissoco Embalo. Vous les voyez en moto, le président Umaru Sissoco Embalo qui conduit cette moto, accompagné ici de son père, son Excellence Denis Sassou Nguesso, avec de très beaux sourires et les salutations des citoyens qui expriment en tout cas leur joie aux deux chefs d'État. Et comme vous le savez, chaque fois, le général Umaru Sissoco Embalo, en mouvement toujours, c'est une foule qui exprime en tout cas toute sa joie dans différents endroits de la capitale et du pays. Après les festivités de la journée de l'indépendance de la Guinée-Bissau, la fête des forces armées et la fête commémorative du centenaire d'Amilcar Cabral, le père de l'indépendance de la Guinée-Bissau, ce soir du 16 novembre 2024, les chefs d'État du Congo-Brazzaville et de la Guinée-Bissau, le général Denis Sassou Nguesso et le général Umaru Sissoco Embalo se sont rendus à l'état-major général des armées où sont enterrés Amilcar Cabral et Nino Vera, respectivement tous anciens combattants, pères de l'indépendance du pays et anciens présidents de la République de Guinée-Bissau. Les chefs d'État ont posé des gerbes de fleurs sur les tombes de ces anciens héros nationaux, une manière de les rendre hommage pour les sacrifices consentis pour la libération et les services rendus à la nation bissau-guinéenne. Après cet endroit emblématique et historique de Guinée-Bissau, les deux chefs d'État se sont rendus sur l'avenue Denis Sassou Nguesso voilà. Dans le quartier Zona 7. Voilà, l'avenue, je vous rappelle, c'est l'avenue Denis Sassou Nguesso. L'avenue Denis Sassou Nguesso, l'avenue qui porte son nom en Guinée-Bissau, l'avenue Denis Sassou Nguesso, où il avait bien aménagé, avec l'argent des Congolais. C'est Sassou qui avait réalisé des travaux dans l'avenue qui porte son nom en Guinée-Bissau, avenue Sassou Nguesso. Bien éclairée, l'avenue bien équipée, bien aménagée avec l'argent des Congolais. Je reprends encore cette partie-là. Vous allez entendre vous-même le journaliste. Écoutez bien. Sur les tombes de ces anciens héros nationaux, une manière de les rendre hommage pour les sacrifices consentis pour la libération et les services rendus à la nation bissau-guinéenne. Après cet endroit emblématique et historique de Guinée-Bissau, les deux chefs d'État se sont rendus sur l'avenue Denis Sassou Nguesso dans le quartier Zona 7. Le cortège présidentiel a bénéficié des applaudissements des citoyens de différents... L'avenue Denis Sassou Nguesso. L'avenue Denis Sassou Nguesso. Donc l'avenue qui porte son nom en Guinée-Bissau. Peuple congolais, chers compatriotes. Voilà que ce Sassou va toujours ailleurs pour aller montrer que lui, c'est lui pour se faire voir. Il passe son temps à voyager. Tandis que la population congolaise dans la pauvreté, dans la misère, on n'a pas d'eau potable, on manque de médicaments, on manque de tout au République du Congo. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est connu de tous les Congolais. Mais il faut bien le dire, il faut le répéter constamment pour que ceux qui ne sont pas dans la République du Congo puissent connaître les réalités de ce que nous vivons dans notre pays. Maintenant, peuple congolais, chers compatriotes, écoutez très bien, moi je parle avec des preuves, les documents sont là. Sassou Nguesso est un ennemi du peuple. Un ennemi du peuple. Il passe son temps à voyager, aller de gauche à droite. Du coup, le peuple congolais, l'argent de ces voyages, ça coûte beaucoup d'argent. C'est quand même curieux. Là où il n'y a pas, les Congolais ne vivent pas. Les Congolais ne mangent pas. À leur faim, les Congolais n'ont rien à manger. Il ne fait que voyager. Des voyages qui ne coûtent pas quand même 1 million de francs CFA. Ces voyages-là, ça coûte beaucoup d'argent. Ces voyages-là, quand même, ça demande beaucoup d'argent. Mais les Congolais dans tout ça, le Congolais, il est où? Les Congolais dans la souffrance. Les Congolais dans la souffrance. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, voilà les documents de ce que je vais vous montrer. Écoutez très bien, je vais faire la lecture. Écoutez très bien. La plateforme Likouf de Total Énergie. Likez la vidéo s'il vous plaît, chers compatriotes. La vidéo a été restreinte. Likez la vidéo,
2 petites minutes, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Ils ont dénoncé la vidéo. Ils ont dénoncé la vidéo. Likez, s'il vous plaît. Likez. Likez. Alors, ok. J'ai retrouvé. Likez, s'il vous plaît. Exactement. Et qu'ils ont dénoncé la vidéo. Donc voilà, ils ont mis la restriction sur la vidéo. Et pourtant, j'ai rien dit de mal. Vous-même, vous avez vu. Mais à chaque fois que je suis connecté, tout le temps, ben, ils dénoncent mes vidéos pour que ça soit bloqué, pour que ça puisse être supprimé. Donc là, voilà, ils ont restreint la vidéo. Mais c'est pas grave, chers compatriotes. C'est pas grave, vous qui êtes connectés. Donc, Total Énergie. Les documents sont là. Donc, la plateforme Likouf de Total Énergie, située en mer, à 80 km des côtes du Congo, de la République du Congo, excusez-moi, prélève en moyenne 10 millions de litres de pétrole par jour. Vous savez qu'il y a plusieurs gisements de pétrole. Donc, sur la plateforme, les documents sont là. Ça a été dit sur TF1. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé les documents. Voilà. Merci beaucoup, oui. Effectivement, ils sont là parce que je sais que je dis tellement de vérités. Donc, dès que je suis connecté, ben, ils se mettent tous à pouvoir attaquer mes vidéos, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur d'autres domaines. Même ils envoient alors vous êtes là pour venir faire des vidéos contre moi, comme je venais de dire tout à l'heure. Je n'ai pas le temps de répondre à des vous êtes là, à des gens moins importants qui sont là, qui sont des ennemis du peuple, qui sont là parce qu'ils prennent l'argent sale, l'argent du sang, l'argent de la misère du peuple congolais. Voilà, ils sont payés par rapport à ça. C'est pour ça qu'ils viennent dans les réseaux sociaux pour venir divertir le peuple congolais. Et une fois qu'ils sont démasqués, dévoilés, ces personnes-là s'agitent à une vitesse pas possible. Donc, peuple congolais, voilà ce que je voulais dire, mais je continue. Donc, regardez. Voilà. Donc, Total, l'entreprise Total, cette entreprise que nous avons toujours dénoncée. Total, avec sa plateforme de Likouf, de Total Énergie, qui est située en mer, à 80 km des côtes de la République du Congo, prélève en moyenne chaque jour 10 millions de litres de barils de pétrole. Chaque jour. Peuple congolais, chers compatriotes. À vous les amis du Congo. Alors, donc, si Total prend chaque jour, rien que par la plateforme Likouf, il y a plusieurs gisements, mais la plateforme Likouf, chaque jour, si Total prélève 10 millions de litres de pétrole, c'est beaucoup, hein? Chaque jour, je dis bien, je parle avec des documents, les preuves sont là. C'est beaucoup. Alors, voilà pourquoi nous, les membres de l'association amicale des indignés, pourquoi j'ai toujours eu à initier des manifestations, d'aller chez Total pour dénoncer ce qui se passe chez nous. Je rappelle encore, dans l'histoire, pour ceux qui ne le savent pas, cette entreprise avait beaucoup contribué au retour de Sassou Nguesso par son coup d'État au pouvoir. N'oublions pas cela, que cette entreprise a une part de responsabilité de ce qui se passe chez nous, en République du Congo. Ça, il faut que les gens le savent aussi. Donc, les documents sont là, les preuves sont là. Chaque jour, je répète encore, chaque jour, l'entreprise Total Énergie, pompe sur la plateforme Likouf. Il y a plusieurs gisements, il y a plusieurs plateformes. Mais sur cette plateforme-là, Likouf, je donne le nom, chaque jour, Total pompe 10 millions de litres de pétrole. 10 millions de litres de pétrole. Chaque jour. Chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait, l'entreprise Total pompe 10 millions de litres de pétrole sur le sol congolais via par la plateforme Likouf. Sans oublier les autres plateformes.
c'est beaucoup d'argent. Et les Congolais dans tout ça. Et les Congolais dans tout ça. Le Congolais est où? Le Congolais ne se retrouve pas. C'est pour ça que les Congolais ont toujours posé la question de savoir où va l'argent du pétrole. Où va l'argent du pétrole? Mais en dehors du pétrole, beaucoup de matières premières que nous avons dans notre pays qui sont exploitées. Les Congolais ne voient absolument rien. Mbote, salut à vous Mbote. Voilà, je continue encore avec l'entreprise de Total. Je prends encore un deuxième document. Total Énergie. Toujours Total Énergie. Mediapart avait publié. Si vous, les Congolais, vous ne le savez pas, et vous, les amis du Congo, vous ne le savez pas, moi, monsieur Nitou, comme je parle avec des preuves, le document est là, je vais faire lecture d'un autre document. Voilà comment l'entreprise Total a exproprié des Congolais. Total a pris nos terres pour leurs activités. Donc il y a des Congolais qui ont été expropriés en République du Congo via par l'entreprise Total. Mais quand on parle de l'entreprise Total, il faut associer Sassou. Donc l'entreprise Total, M. Patrick Pouyanné, qui est le PDG, s'il a eu à exproprier les Congolais, parce que c'est avec l'appui de Sassou. D'où je vous ai toujours expliqué. Jenny, bonsoir. Je suis là, merci. D'où je vous ai toujours expliqué que Sassou n'est pas... Je l'ai toujours dit, peut-être que les gens le comprennent différemment. Je répète encore mot à mot, calmement. Sassou n'est pas un président. Sassou, à Télé Congo, bonsoir. Sassou n'est qu'un représentant de la France. Sassou, c'est le petit préfet de la France. Sassou, il est là à exécuter les ordres qui lui sont donnés par la France. Sassou, il n'est pas président, c'est le petit préfet de la France. Il reçoit les ordres de la France. On lui dicte. On lui dit, tu fais ça, tu fais ceci, tu fais cela. Je vais revenir en arrière. Aujourd'hui, si vous vous attendez que Sassou fera quelque chose de bien pour le peuple congolais, détrompez-vous. Je vous avais posé la question de la dernière vidéo. À qui appartient le terrain là où est située l'ambassade de France? Et tous ces secteurs-là, qui en est propriétaire? Et je vous avais parlé. Sassou possède presque une façon de dire. Le centre-ville de notre pays, il en est propriétaire. La mandarine, ça appartient à Sassou. Il paye le loyer. Je vous avais donné le nom du notaire, Missamou. Le nom du notaire à qui eux, ils versent le loyer. Je dis bien, j'avais expliqué, du côté de là où est situé, là où il y avait BCC, en dehors de cet immeuble-là, en prenant à partir de là, jusqu'à chez Madame Descopères, tout au long là-bas. C'est Sassou qui en est propriétaire. C'est pour cela que Claudia, Ninel Sassou Nguesso, ils ont leur boutique. Les boutiques qui sont là, c'est des boutiques de Ninel Sassou Nguesso, c'est des boutiques de Claudia. Et je vous avais parlé que Sassou Nguesso a construit une villa au centre-ville pour sa maîtresse rwandaise. Yamurangi et Moureka, Françoise Joly, au centre-ville, en quittant la cathédrale, en descendant la cathédrale, à l'angle, j'avais donné les détails. La dernière fois, il y a des gens qui étaient partis vérifier. Ils m'ont dit que M. Nitou, exact ce que vous avez dit. Il y a une villa presque qui est en fait de construction au centre-ville. Une villa blanche, avec des toitures presque à l'européenne. Nous avons vu cela. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, Mediapart a dévoilé des documents internes au gouvernement congolais et des témoignages prouvant que Total s'est approprié des terres d'agriculteurs sans leur libre consentement. Le but, créer à la place de leur culture une plantation industrielle d'arbres pour que le pétrolier
puisse continuer ses activités climaticides. Je parle avec des preuves, les documents sont là. Donc l'entreprise Total a exproprié même des Congolais sur notre territoire. Déjà que cette entreprise ne travaille que pour le compte, leur compte à eux, le compte de la France. Il faut le dire, le gouvernement français soutient ces entreprises-là. Il y a un discours où Emmanuel Macron disait haut et fort, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. C'est le président français qui vous le dit ouvertement, haut et fort. La France n'a pas d'amis, la France n'a que ses intérêts. Donc du coup, la France va protéger ses intérêts. Peuple congolais, je continue. Bonjour, bonjour, salut. Tapotez s'il vous plaît. Ils ont dénoncé la vidéo. Donc du coup, ils ont mis la restriction. Et pourtant, je ne dis rien de mal. Donc la vidéo, restriction, parce qu'ils ont dénoncé la vidéo. Et le but de dénoncer la vidéo, c'est qu'on puisse couper la vidéo. C'est ça. Donc on puisse vraiment couper la vidéo. Mais bon, c'est pas ça qui va nous décourager. C'est pas ça. Nous, on continue le contraire. Ce genre de comportement, sur l'attitude, ça montre bien que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans le vrai chemin. Et c'est ça qui leur dérange. Peuple congolais, chers compatriotes. Alors, je vais vous apporter une information. Bonjour, Nkodia. Je vais vous apporter une information où bon nombre de Congolais ne sont pas informés. Je n'avais parlé il y a 4 ans de cela. Peuple congolais. Chers compatriotes et vous, les amis du Congo. Alors, c'est avec tristesse. Je dis bien avec tristesse que je veux aborder ce que je veux aborder. Avec tristesse. Pourquoi avec tristesse? Parce que bon nombre de Congolais ne le savent pas. On parle du pétrole, on parle d'autres choses, mais il y a encore d'autres secteurs où Sassou et le clan Sassou gagnent beaucoup d'argent, mais l'argent là n'est pas versé au trésor public congolais. Donc l'argent là n'est pas pour le bien-être de la population congolaise. Et dans ces secteurs-là, on ne vous en parle pratiquement pas. Mais moi, M. Nitou, je vous avais fait des révélations. Aujourd'hui, je vais y revenir et je reviendrai encore bien après avec d'autres documents. Mais aujourd'hui, je vais vous annoncer déjà ce que je vais vous annoncer. Je vous avais parlé il y a 3 ans, 4 ans de cela, de l'entreprise maritime, transport maritime, l'entreprise Socotram. Socotram, un bien du peuple congolais, que Sassou et le clan Sassou, qu'ils avaient gardé pour eux, c'est devenu leur bien. L'entreprise Socotram, entreprise maritime, créée par le père de l'indépendance, l'abbé Fulbert Youlou, dans les années 1960. Cette entreprise, on ne vous parle pratiquement pas. Je dis Socotram. Cette entreprise a fait d'énormes bénéfices. Ici en France, des bénéfices qui se chiffrent en millions d'euros. L'entreprise Socotram, un bien du peuple congolais, où Sassou Nguesso avait placé à la tête Wilfried Nguesso. Si ce que je suis en train de dire, c'est du mensonge, les tribunaux sont là. Les tribunaux sont là. Si le nom de Socotram, l'entreprise Socotram, l'entreprise maritime, un bien du peuple congolais, un bien de l'État congolais, que Sassou Nguesso avait détourné à son profit, à sa famille, l'entreprise Socotram, qui fait d'énormes bénéfices dans le domaine du transport maritime, l'argent n'est pas versé au peuple congolais, l'argent ne va pas dans les poches de l'État congolais, du peuple congolais. Si ce que je suis en train de dire c'est faux, les tribunaux sont là. Peuple congolais, chers compatriotes, comment peut-on accepter cela? L'entreprise Socotram. L'entreprise Socotram fait d'énormes bénéfices. Et l'argent ne va pas dans les poches du peuple congolais.
Le document est là. Je vais faire lecture. Socotram, filiale de l'armement national congolais. La Socotram, 76% de capital social, la société de gestion des services portuaires du Congo, a également deux autres actionnaires trading, donc il y a 76%, hein, société donc 19% trading, 19% pour les autres, et l'autre société AOGC, 5%. Les sociétés que je suis en train de vous citer, qui sont affiliées à la Socotram, AOGC, ce sont les entreprises de Sassou. Les entreprises de Sassou. Alors, donc, l'entreprise Socotram, les documents sont là, un bien du peuple congolais, où Wilfried Nguesso mène une belle vie à travers l'argent de la Socotram. L'argent qui n'est même pas versé au peuple congolais. Qu'est-ce qu'il faut dire dans tout ça? Que eux, ils sont là pour le bien-être de la population congolaise? Non, pas du tout. Donc, j'y reviendrai dans le dossier de la Socotram avec des détails dont je vais vous expliquer. Je donne le nom. Les documents sont là. Socotram, l'entreprise maritime. Société de gestion des services portuaires du Congo. SGSP Congo. Et la Socotram, tout ça c'est des entreprises pour le peuple congolais. Mais la Socotram a des bureaux ici en France, gérés par Wilfried Nguesso. Et les bénéfices qu'ils ont gagnés, ça se chiffre en millions d'euros. Ce qui n'est pas versé au trésor public congolais pour le bien-être de la population congolaise. Oui, Socofran aussi, exactement. Tout ça, ils ont gardé ça pour eux. C'est-à-dire que les Congolais doivent comprendre que les entreprises de l'État congolais, ils ont pris ces entreprises-là, c'est devenu leurs entreprises. Parfois, comment ils ont procédé? Parfois, comment ils ont procédé? Ils ont fait en sorte que ces entreprises-là puissent tomber en faillite. Les entreprises de l'État. Et ils ont racheté, prenons le cas par exemple de la SNE. La SNE, patrimoine de l'État congolais, patrimoine du peuple congolais. Ils ont fait couler la SNE pour maintenant racheter la SNE qu'ils avaient vendue à un monsieur du pouvoir. À combien il avait acheté ça? Et ce n'est plus la SNE, c'est maintenant devenu autre chose. L'entreprise, maintenant, ça a changé de nom. C'est ça ou c'est pas ça? J'ai pris un exemple. Alors, peuple congolais, je continue. En République du Congo, sur 7 milliards de dollars de pétrole vendus, moins de 8% ont été versés au trésor public congolais. Mais où est passé cet argent? Le pétrole de la République du Congo a profité à des grands groupes multinationaux et à des traders et aux partenaires chinois. La part réservée aux besoins du peuple qui était déjà affaibli a été réduite par des transactions malheureuses. Je parle avec des preuves, les documents sont là. Je mets de côté. Peuple congolais, chers compatriotes. Voilà qu'un document qui est sorti. Est-ce que vous savez que le Congo est proche du dépôt de bilan? Un pays presque en faillite, la République du Congo. Un pays presque en faillite. Le Congo est tout proche du dépôt de bilan. Un pays en faillite. Le Congo est en cessation de paiement, exactement. Regardez vous-même. Regardez. Et pourtant, le Congo est en cessation de paiement. Le Congo est en cessation de paiement.
Mais vous avez Sassou Nguesso qui passe son temps à voyager. Qui ne fait que voyager. Comme je venais de le dire tout à l'heure. Ces voyages-là, ça ne coûte pas 1 million de francs CFA. Donc ça ne coûte pas 1500 €. Ça ne coûte pas 2000 €. C'est des voyages qui ne coûtent pas 3 millions d'euros, 5 millions d'euros. Les voyages de Sassou. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais de l'autre côté, vous avez des gens qui ne sont pas payés. Ce sont 12 mois d'impayés. 50 mois d'impayés. 47 mois d'impayés. 28 mois d'impayés. Et sans oublier des retraités qui sont maltraités. Sans oublier les étudiants congolais qui souffrent énormément. Ce que je relate ici, moi, monsieur Nitou, ce n'est pas la vérité. Est-ce que de ce que je suis en train de dire, je suis en train de mentir? Nous connaissons la réalité de notre pays, peuple congolais. Tout Congolais connaît la réalité de notre pays, sauf peut-être ceux qui ne sont pas dans la République du Congo. C'est pour ça que je me force à parler en français, pour que ceux qui ne sont pas dans la République du Congo puissent être informés, puissent connaître la vérité. Oui, ils ont l'habitude de louer des jets privés. C'est le cas de Claudia Sassou, qui s'était rendu au Togo, chez Adebayor, en jet privé, avec ses enfants, avec son entourage, pour aller fêter avec Adebayor. Peuple congolais, chers compatriotes, même vous, les fanatiques idiots, vous les corrompus du régime de Sassou Nguesso, vous les ennemis du peuple, vous qu'on donne de l'argent sale, l'argent du sang, l'argent de la misère du peuple congolais, nous sommes là pour vous dénoncer. Vous les corrompus qui venez divertir les Congolais dans les réseaux sociaux. Nous, on apporte seulement des preuves. Les preuves sont là. On ne parle pas de vous, on ne commente pas sur vous, ça ne nous intéresse pas. Je n'ai pas le temps de parler aux pousseurs de caddie, ni aux porteurs d'eau, ni aux vuvuzela. Je n'ai pas le temps. Le peuple congolais est là. Le peuple congolais voit. Le peuple congolais regarde. On connaît qui est qui. Ne prenez pas la lutte à la légère. Ne prenez pas les choses à la légère, peuple congolais. Souvenez-vous de tous ceux qui ne sont plus en vie. Assassinés par Sassou Nguesso. Empoisonnés par Sassou Nguesso. Tous ceux-là qui nous ont quittés, qui ne sont plus en vie. Qui ne sont plus avec nous. Souvenez-vous de toutes ces personnes-là. Ils sont où? Bon nombre de gens qui étaient à la conférence nationale ne sont plus en vie. Bon nombre de gens qui étaient à la conférence nationale ne sont plus en vie. Mais nos papas là, nos aînés là, ils avaient oublié que ce monsieur-là, c'était un rancunier. Je vais vous faire la révélation peuple congolais aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose dont vous ne savez pas. Je vais vous parler de la mort de Poabou, Masueme et Matsokota en 1965. En 1965. En 1965. En 1965. Voilà les premiers crimes en République du Congo. De Poabou, Masueme et Matsokota. En 1965. Alors, en 1965, André Ouambessa, ministre de l'Intérieur. André Ouambessa, je vous donne les noms. J'ai dit en 1965. André Ouambessa, ministre de l'Intérieur. Sassou Nguesso travaillait avec André Ouambessa au ministère de l'Intérieur. Parce que l'enlèvement de Poabou, Masueme et Matsokota, ça avait été perpétré. À la conférence nationale, nous avons suivi de ce qui avait été dit. Ils s'accusaient entre eux. Les Noumazalaï, les Lissouba, les André Ouambessa, tout ce monde-là. Mais il y en a un qui travaillait au ministère de l'Intérieur. Qui était le petit de André Ouambessa? C'est Sassou Nguesso. C'est pour ça que Sassou Nguesso avait nommé
en guise de reconnaissance, son grand avec qui il faisait des affaires louches, André Ouambessa, ambassadeur à vie du côté de Suède et Danemark. André Ouambessa, je répète encore, ministre de l'Intérieur en 1965, alors que les premiers crimes politiques en République du Congo, ce sont des crimes de Poabou, Masueme et Matsukota. Et Madame Niali, elle avait expliqué que l'enlèvement de son frère, c'était avec le véhicule immatriculé de Noumazala. Et dans ce véhicule-là, elle semblait reconnaître le visage de Denis Sassou Nguesso, qui travaillait avec André Ouambessa au ministère de l'Intérieur. Sassou travaillait en 1965 au ministère de l'Intérieur avec André Ouambessa. Allez-y comprendre. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé les corps des autres. Lui qui travaillait au ministère de l'Intérieur en 1965. C'est pour vous dire ceci. J'ai des documents. Je vais imprimer ces documents-là. Comme j'aime parler avec des documents en main, je m'adresserai bien à Sassou avec des documents quand je vais les imprimer et je donnerai encore d'autres détails. Je vous ai toujours dit que ce monsieur-là, il a toujours été au cœur de plusieurs crimes, de plusieurs choses dans notre pays. Il avait pris tout son temps à éliminer ceux-là qui pouvaient le gêner. Je le répète encore, il avait pris tout son temps à éliminer ceux-là qui pouvaient le gêner avant d'arriver au pouvoir. Et quand il était arrivé au pouvoir, il n'avait aménagé personne. En arrivant au pouvoir, en 1979, si vous ne le savez pas, je vais vous le rappeler encore. Sassou, à peine arrivé au pouvoir en 1979, il avait procédé aux arrestations. Bernard Kolela arrêté. Mouzabakani arrêté. Je vous donne des noms. Des gens qu'on avait arrêtés arbitrairement. Parce qu'il fallait les arrêter. Parce qu'il avait peur de ces personnes-là. Et le papa de Hugo Golondele, monsieur Ngolondele Mongo, directeur de la sécurité d'État. Toutes ces personnes-là ont été arrêtées arbitrairement dès l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir. En 1979, ils ont été déférés à la sécurité d'État. Je ne dis pas, je n'ai pas dit à la maison d'arrêt. Tous ceux qui connaissent Brazzaville, tous ceux qui connaissent le Congo d'avant, ils savent de quoi je suis en train de parler. Sassou arrivé au pouvoir en 1979. C'est pour ça que je reviens toujours dans l'histoire de notre pays. Pourquoi vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui, à mes petits qui sont nés là, à mes enfants qui sont nés en 1990 là, je dis bien à mes enfants qui sont nés en 1990, vous qui êtes nés en 1990, parce que moi, mes enfants sont nés avant 1990. Donc, dans les années 80, là. Ah oui. Donc, à vous, mes enfants de 1990, là. Jusque là, aujourd'hui, là. Jusque là, aujourd'hui. Je dis bien. Apprenez à connaître Sassou Nguesso. Apprenez à connaître celui que vous soutenez. Apprenez à connaître qui est ce dernier-là. C'est toujours important. Vous ne pouvez pas soutenir une cause sans pourtant connaître l'histoire de ce que vous soutenez. Vous ne pouvez pas quand même soutenir quelqu'un sans pourtant connaître celui que vous soutenez, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il est exactement. Vous soutenez un régime, mais il connaissait au moins la nature de ce régime-là. C'est important. Donc, en 1979, Sassou, à peine arrivé au pouvoir, il va arrêter des gens comme ça pour effrayer la population. Des arrestations arbitraires. Toutes ces personnes-là déférées à la sécurité d'État, la sécurité d'État gérée par
Monsieur Golondele Mongo, le papa de Hugo Golondele. Mais la sécurité d'État, vous-même vous entendez bien la sécurité d'État. C'était pas pour aller boire du thé. Hein. C'était pas pour aller danser de la salsa. On connaît bien les tortures. Comment les gens étaient torturés, malmenés à la sécurité d'État. On sait bien comment cela se passait là-bas. Donc, toutes ces personnes qui ont eu assisté à la conférence nationale, ils ne sont plus en vie. Donc, si Sassou a eu à éliminer bon nombre de ces personnes-là, même ceux-là qui l'ont servi, qui l'ont rendu service, vous, là, vous êtes qui devant Sassou? C'est ce que j'ai toujours dit. S'il a éliminé ceux qui l'ont aidé, qui l'ont sorti dans des situations plus difficiles, qui l'ont aidé dans les moments les plus difficiles de sa vie, s'il a eu à éliminer ces personnes-là, vous êtes qui? Devant les Bouissama Toko, devant les Gérard Michindou, devant les Nsourou, la liste est longue, hein? Devant les Mutondo, devant tout ce monde-là. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Ils sont où? Ces personnes-là que je venais de citer là. Oui, les Nsourou sont où? Les Nsourou sont où, les Nsourou? Nsourou, elle est un élément actif. Actif. Pour le retour de Sassou Nguesso au pouvoir. Nsourou. Ah, merci beaucoup, Morel. Ah, merci. C'est gentil, petit piment. Bon, voilà. Alors, merci. Bon, Morel Kouounzou. Ça tombe bien. Là, je me suis rappelé au fait. Morel Kouounzou. Puisque tu es ici en France. Morel Kouounzou. Je répète encore, Morel Kouounzou. Puisque tu te caches ici en France. Tu te caches ici en France, Morel Kouounzou. Mais Morel, tu as servi Sassou. Tu as servi ce régime-là. Tu as commis des actes horribles. Tu as éliminé bon nombre de tes compatriotes au profit de qui? Au profit de Sassou. Morel Kouounzou. Mais c'est bizarre. Mais pourquoi tu es ici pour te faire soigner? Depuis que tu es venu ici. Et les gens ont menti, ta famille a menti que non, oh non, il n'est plus en vie. Non, tu es ici, Morel Kouounzou. Tu te caches ici, Morel. Morel. Mais si c'est bien ce que tu avais fait, si le régime là, c'est un bon régime, si Sassou que tu as soutenu, c'est quelqu'un de bien, qui a bien fait pour le Congo, qui a tout bâti pour le Congo, mais il fallait rester au Congo pour tes soins. Morel Kouounzou, ah, il est à Bretigny-sur-Orge. Hein? Écrivez-moi en inbox. Donnez-moi plus d'informations sur Morel Kouounzou. Bretigny-sur-Orge, je prends acte. Merci beaucoup de ce nouvelle-là. Merci beaucoup. C'est pour ça, voilà ce qui fait la différence entre moi et certaines personnes. Moi, je n'ai pas de parti pris. Je n'ai pas de parti pris parce que je suis pour le peuple. Je suis pour le Congo. Je suis pour le peuple congolais. Je n'ai pas de parti pris. Ce n'est pas comme Morel Kouounzou, parce qu'on est du même région. Oh, on est du même région. Non. Chez moi, ça n'existe pas ça. Un ennemi du peuple reste un ennemi du peuple. Qu'on soit de la même région ou pas, ce n'est pas mon problème. Quand tu es un ennemi du peuple, quand tu complotes contre le peuple congolais, moi, je te dénonce. Je te dénonce. Je n'ai pas de parti pris. Chez moi, il n'y a pas des histoires. Oh, on est de même ethnie, on est de même région. Chez moi, ça n'existe pas. Quand tu trahis le peuple congolais, quand tu trahis le Congo, tu deviens un ennemi pour moi. Et je te dénonce. Et je te pointe du doigt. Donc, c'est pour rappeler à ceux qui m'avaient parlé, oh non, pourquoi tu as critiqué Yassilou? Votre Silou, c'est votre Silou. C'est un ennemi du peuple. C'est un ennemi du peuple. Oh, votre Mfouba, c'est votre Mfouba. C'est un ennemi du peuple. Ces personnes doivent les combattre. Ce sont les ennemis du peuple. Ce sont les ennemis du Congo. Donc, Morel Kouounzou. Passez bien le message à Morel Kouounzou, au ancien maire de Makelekele, que Sassou avait nommé là-bas. Tu es à Bretigny-sur-Orge. Morel, pourquoi tu te caches ici alors? Toi qui as tant commis des crimes au Congo, tu as fait le sale boulot au profit de qui? Au profit de Sassou. Morel. Mais il fallait rester là-bas. Si Sassou c'est quelqu'un de bien. Mais si vous avez construit le Congo, vous avez battu le Congo, avec tout ce que vous avez fait au Congo, mais c'est là-bas qu'il fallait rester
pourquoi tu es ici en France? Morel Kiwunzu, pourquoi tu es ici en France? Mais il fallait rester là-bas auprès de ton Sassou. Donc tu as la même coupe. Tu te coupes pareil comme Sassou. Pour te ressembler à qui? À Sassou. Tu te décapes la peau. Pour ressembler à qui? À Sassou. Mais Morel Kiwunzu, qui ne sait pas qu'on repousse du Congo? Toi, tu as fait du mal au peuple congolais. Beaucoup de mal au peuple congolais. Qui ne sait pas que tu as servi ce régime-là? Toi, Morel Kiwunzu. Et maintenant, tu es ici en France. Voilà les gens qu'on doit arrêter par l'État français. Voilà les gens qui doivent être arrêtés. Puisque ce dernier-là a participé, beaucoup participé au crime de Sassou Nguesso. Donc voilà un homme qu'on doit arrêter, interrogé par la justice française de tout ce qu'il sait, de tout ce qu'il connaît. Ce Morel Kiwunzu. En tout cas, merci de m'avoir rappelé Morel Kiwunzu. Voilà. Donc, écrivez-moi en inbox, ça serait bien d'avoir toutes les informations. Il est à Bretigny-sur-Orge, ça serait bien d'avoir toutes les informations. En tout cas, merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Voilà encore un ennemi du peuple, Morel Kiwunzu, qui se cache ici en France, mais il fallait bien qu'il reste là-bas au Congo, auprès de Sassou. Peuple congolais, regardez. Alors, si vous n'êtes pas au courant, je vais revenir sur l'entreprise Total. L'entreprise Total qui fait d'énormes bénéfices en République du Congo. Peuple congolais, chers compatriotes, est-ce que vous êtes au courant que Total est impliqué dans une grave pollution en République du Congo? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que Total, l'entreprise Total, est impliquée dans une grave pollution en République du Congo? Voilà, je parle avec des preuves. Moi, je parle avec des preuves, moi, monsieur Nitou. Les documents sont là. Donc, comme j'ai toujours dit, bonsoir Fleur Eliane, bonsoir. Alors, comme je l'ai toujours dit, donc, l'argent du pétrole, c'est pour l'entreprise Total et pour Sassou, et pour la France-Afrique, mais la pollution, c'est pour le peuple congolais. Oui, Morel Kiwunzu, et ce Morel Kiwunzu, c'est lui-là, qui avait interdit les gens de parler en lari, Morel Kiwunzu. Il avait dit maintenant il faut parler en lingala. Si on voit quelqu'un parler en lari, il va voir, Sassou a donné mot d'ordre. Il avait dit, Sassou a donné mot d'ordre. Sassou a donné mot d'ordre que tout le monde doit parler en lingala. Si on voit quelqu'un parler en lari, il ne parle pas lingala, vous-même vous savez comment il agissait à Morel. Hein? Il avait sorti son truc là. Il avait sorti son truc Morel Kiwunzu pour montrer ce Morel Kiwunzu là. Voilà. Sassou l'avait nommé maire de Makelekele pour le récompenser pour ses crimes, Morel Kiwunzu. Mais pourquoi Morel Kiwunzu ne repart pas auprès de Sassou? Hein? Son frère. Hein? Où il s'est coupé les cheveux là, pareil, comme Sassou. Il s'est décapé la peau, il se décape la peau comme Sassou. Il a voulu se ressembler à Sassou, ce Morel Kiwunzu là. Pourquoi il n'est pas parti là-bas? Voilà les gens comme ça. Mais ne vous en faites pas. Nous allons voir ce que nous allons faire pour ce Morel Kiwunzu. Donc, peuple congolais, si vous ne le savez pas, il y a une grave pollution en République du Congo. Et là, ce sont des journalistes d'investigation qui ont dénoncé la pollution en République du Congo. Donc, les eaux sont polluées. Grave pollution de l'entreprise Total en République du Congo. Voilà. Et on n'en parle pas de la pollution causée par l'entreprise Total. Donc, l'argent du pétrole pour eux, la pollution pour le peuple congolais. La pollution pour le peuple congolais. Et la population congolaise. Parce que quand on parle de pollution, il faut faire le lien avec des maladies. Tout de suite. Quand on parle de pollution, il faut faire le lien avec des maladies. Donc, l'argent du pétrole pour eux, les maladies pour la population congolaise.
L'entreprise Total, donc la République du Congo, ce sont les journalistes d'investigation, les documents sont là. Moi, monsieur Nitou, je parle avec des preuves. Ça est là. République du Congo, un terminal pétrolier de Total Énergie suspecté de grave pollution. Le géant français était conscient des atteintes sur les populations locales et l'environnement. Donc, l'enquête de Mediapart Domaine révèle de nouveaux éléments montrant que le terminal pétrolier de Ndiéno, opéré par la filiale congolaise de Total Énergie, serait à l'origine de graves atteintes à la santé des populations locales et à l'environnement. Ces impacts négatifs ne pouvaient pas être ignorés de l'entreprise pétrolière, a déclaré l'organisation Climat Glistebouine. Aujourd'hui, cette enquête s'appuie notamment sur des documents confidentiels obtenus par Climat. Elle affirme les dégâts environnementaux identifiés dans un plan d'action biodiversité effectué depuis là par la filière Total. Voilà. Donc, les documents sont là. J'ai le rapport. Peuple congolais, comme je vous dis toujours, moi, monsieur Nitou, je viens devant vous pour vous informer, pour vous apporter des informations dont vous n'êtes pas au courant, dont vous ne savez pas. Quand je parle de la pollution, ça veut dire maladie. Donc, l'entreprise Total pollue le Congo, mais les bénéfices, l'argent du pétrole, c'est pour eux et pour le clan Sassou dont ils se partagent. Donc, du coup, les maladies, c'est pour la population congolaise. Est-ce que cela est normal? Est-ce qu'on vous a déjà parlé sur la pollution? Sur la pollution, les documents sont là. Est-ce qu'on vous a déjà parlé sur la pollution en République du Congo causée par l'entreprise Total? Zéro. Les documents sont là. Les documents sont là. Donc, il n'y a pas un gouvernement, c'est pas un gouvernement, c'est pas, ils ne pourront pas informer le Congo. Ce perroquet de Thierry Mungala, ils ne pourront pas passer à la télé, au téléfoufou, pour venir dire ce genre de choses, pour venir dénoncer le fait que Total pollue le Congo. Qui pourrait dire ça au Congo-Brazzaville? C'est pour ça que je vous dis que ce sont les ennemis du peuple. Et ils sont là pour... Ils sont contre le peuple. Mais moi, je pense que si c'était vraiment un gouvernement, des gens qui aiment le Congo, qui aiment le peuple congolais, je pense que c'était la réaction qu'ils devaient déjà avoir. De dire à Total, non, vous avez pollué. Et Total doit payer des amendes. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez entendu parler ça sur la chaîne Télé Foufou? Est-ce que vous avez entendu ce perroquet de Thierry Mungala venir dire quelque chose? Jamais. Télé Foufou ne pourra jamais parler de ce genre de choses. Est-ce qu'il y a-t-il encore des journalistes en République du Congo? C'est une question. C'est une question. Est-ce qu'il y a encore des journalistes en République du Congo? Oui, Télé Congo. J'avais déjà dénoncé à plusieurs reprises l'attitude de Patrick Pouyanné, d'où nous avons mené des actions, nous les membres de l'association amicale des indignés, chez Total, à plusieurs reprises. Patrick Pouyanné passe son temps d'aller à Oyo. Il va à Oyo. Il dort à Oyo. Je rappelle pour ceux qui ont peut-être oublié, Dominique Strauss-Kahn habite à Oyo. Enfin, il habite à Oyo, mais il a une villa à Oyo. L'ancien PDG de Total, Marjorie, celui qui était décédé là, avait aussi une villa à Oyo. Bernard Kouchner part à Oyo. Bon nombre de ces personnes-là défilent à Oyo. Mais vous pensez que quand ils partent à Oyo, c'est pour aller regarder les beaux yeux de Sassou? D'abord, il n'a pas de beaux yeux. C'est pour aller regarder qui? Sassou qui se décape la peau pour ressembler à Jacques Chirac, son cousin Germain? Non, pas du tout. Ils partent là-bas pour aller prendre de l'argent. C'est la vérité de ce que je suis en train de dire. Donc, le Congo, pollué par l'entreprise Total. Dit pollution, dit les maladies. Donc les maladies pour le peuple congolais. L'argent, les bénéfices, c'est pour Total. Est-ce que cela est normal? Non. Voilà, peuple congolais.
Les documents, je les ai, je possède les documents sont là. Les documents sont là. Voilà. Alors, donc, je veux revenir sur l'histoire de la morgue avant de terminer. Yannick Noah, il va aussi à Oyo. Depuis là, Yannick Noah, je ne le respecte plus. J'avais dit d'abord, un jour, quand j'aurai le temps, je vais essayer de réimprimer encore les photos de Yannick Noah à Oyo. Je vais l'interpeller. Et Yannick Noah, ce n'est plus de gens à respecter. Moi, je ne peux pas respecter ceux-là qui s'acheminent, qui s'attablent avec des dictateurs. Ceux-là, les dictateurs qui rendent la vie difficile, la misère, la pauvreté en Afrique. Et quand vous voyez des gens comme des Yannick Noah, qui vont s'attabler avec ces dictateurs-là, moi, je ne peux plus respecter les gens comme des Yannick Noah. Yannick Noah, c'est un pauvre type. Ce n'est pas un gars respecté. Je le dis haut et fort. Je suis sur TikTok. Donc, s'il y a des Camerounais qui passent bien le message à Yannick Noah, mais je reviendrai sur lui un jour, très tranquillement, pour lui dire, parce que quand on regarde Yannick Noah, qui a quand même gagné de son argent en jouant au tennis, il ne peut pas se contenter de ce qu'il a gagné, mener sa vie tranquillement. Pourquoi aller s'associer encore avec des dictateurs comme Sassou Nguesso? Pourquoi Yannick Noah va encore s'afficher avec des gens comme des Sassou Nguesso qui tuent, qui maltraitent, qui appauvrissent, qui font souffrir la population congolaise? Maintenant, quand vous vous affichez avec des gens comme ça, attendez-vous à ce genre de message. Que les gens ne vous respectent plus, que les gens ne vous considèrent plus. Pour moi, des Yannick Noah, c'est des pauvres types. C'est des gens à ne pas respecter. Ce sont des ennemis du peuple. Ce sont des gens qui n'ont pas de cœur pour l'Afrique. Tout ce qu'ils chantent là, c'est du pipeau. Il peut faire son cinéma. Depuis là, Yannick Noah, moi, je l'avais exclu des gens dont je considère. Ce n'est plus quelqu'un à considérer. Il peut aller s'attabler encore avec des dictateurs, comme il a l'habitude de faire. Dernièrement, quand il est parti voir Sassou Nguesso, puisqu'il a l'habitude d'aller là-bas, il avait même amené sa fille. Il avait même amené sa fille à Oyo. Yannick Noah. Et vous croyez que des gens comme ça, moi, monsieur Niti, je vais respecter comme Yannick Noah? Pas du tout. C'est un pauvre type. Un pauvre type. Voilà. C'est un pauvre type. Il va là-bas, il va s'attabler avec des gens qui maltraitent le peuple congolais, des dictateurs comme ça, des dictateurs comme Sassou. Yannick Noah, il ne sait pas que Sassou c'est un dictateur. Que Yannick Noah, il ne sait pas que les Congolais souffrent. Yannick Noah, il ne sait pas que non, les Congolais vivent dans la pauvreté, ils n'ont pas d'eau potable. Yannick Noah, il ne sait pas qui est Sassou Nguesso. Mais ça n'empêche pas d'aller manger avec Sassou, d'aller voir Sassou. Et vous voulez qu'on puisse respecter des gens comme les Yannick Noah? C'est un pauvre type. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, voilà, le document que j'avais montré en premier lieu, l'histoire de la morgue de Brazzaville, la morgue qui fait d'énormes bénéfices. De janvier à septembre, la morgue de Brazzaville a gagné 200 millions de francs CFA de bénéfices. Eux, ils appellent ça bénéfice. Or, c'est la mort de plusieurs Congolais. Oui, mais ce que je dis, c'est la vérité. Yannick Noah avait ramené sa fille à Oyo. De son dernier voyage, hein, public, hein, que nous avons vu dans les réseaux sociaux, Yannick Noah était reparti là-bas à Oyo en compagnie de sa fille. Il s'attablait avec Sassou, avec sa fille, Yannick Noah. Et c'est vraiment triste. De janvier à septembre, la morgue de Brazzaville a gagné 200 millions de francs CFA. C'est le résultat de la bonne gestion de la direction actuelle de cette institution, poumon de la mairie de Brazzaville. La morgue est le poumon de la mairie de Brazzaville. Le poumon économique de la mairie de Brazzaville. Voilà ce qui est dit. Est-ce que la morgue, là où meurent plusieurs Congolais, où on déplore tout ce qui se passe là-bas, mais la morgue pour eux, non, c'est un endroit où ils font des bénéfices. Ils parlent en bénéfices. Ou un endroit qui fait rentrer beaucoup d'argent. La morgue est le poumon économique